ici à Paris. Bonsoir à tous. Vous êtes sur France 24 et France Info. Bienvenue à la une de l'actualité ce soir. L'hôpital Al-Shifa au cœur des combats. Au 40e jour de guerre entre Israël et le Hamas, l'État hébreu poursuit sa riposte après l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier. Le Hamas affirme que plus de 11 500 Palestiniens ont été tués depuis le début de cette guerre. Les combats se concentrent, je vous le disais, en ce moment à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de l'enclave. L'armée israélienne a annoncé y avoir mené des opérations ciblées. Elle affirme avoir trouvé des armes et des équipements militaires, ce que dément le Hamas. Agnès Varamian. Et puis selon cette dernière déclaration du ministère de la Santé du Hamas, l'armée israélienne aurait déployé des bulldozers à l'hôpital Al-Shifa. Après des accusations du Hamas en ce sens, les États-Unis ont affirmé tout à l'heure ne pas avoir donné de feu vert à ces opérations israéliennes autour de cet hôpital. Face à ces opérations, la Croix-Rouge et l'ONU se sont dit extrêmement inquiets, interrogés sur le sujet lors d'une conférence de presse à Berne en Suisse. La pression internationale s'accentue après cette opération israélienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé ce mercredi soir, à des pauses humanitaires. Cette situation au Proche-Orient évoquée évidemment en ce moment à l'occasion d'une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping en marge du sommet de la PEC à San Francisco. Les présidents américains et chinois se rencontrent à une quarantaine de kilomètres de San Francisco. Et puis à l'instant, le président américain Joe Biden fait état de vrais progrès au cours de sa réunion avec le président chinois. On va parler du climat justement avec cette nouvelle alerte liée au réchauffement climatique avec 2 degrés de plus. La mortalité liée à la chaleur extrême va être multipliée par 5 sur Terre d'ici à 2050. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport publié ce mercredi dans la revue The Lancet. On va voir ça tout de suite en détail avec Caroline Loyer. Et pour lutter justement contre ce réchauffement climatique, l'ONU a appelé ce mercredi à réduire d'urgence la consommation de combustibles fossiles alors que les concentrations de gaz à effet de serre responsables du réchauffement ont atteint des records en 2022, donc l'année dernière selon l'Organisation météorologique mondiale. Climat toujours, pour finir en France, une petite accalmie dans le Pas-de-Calais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants sur France 24, le débat présenté par Stéphanie Antoine.